Alain Laouti, bonjour, bienvenue sur le plateau de TV Expert. Vous êtes le président de l'UMIH des restaurateurs du bassin cannois. L'UMIH, on le rappelle, c'est l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Vous avez participé à une table ronde cet après-midi autour de la santé au travail, vie professionnelle, vie personnelle, nouvelle donne. Et vous interveniez pour dresser un peu l'état des lieux dans les métiers de la restauration, les difficultés actuelles de recrutement notamment. Exactement. En fait, notre secteur d'activité est ce qu'on appelle sous situation de tension, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on n'arrive pas à recruter. Donc par rapport à ces sujets-là, on a demandé notre avis et surtout qu'on donne, nous, notre avis et nos remontées d'informations de terrain par rapport à ce qu'on observe au quotidien. Il y a un film qui est passé sur l'hôtellerie à Marseille, si je ne dis pas de bêtises, où on expliquait qu'on est obligé de fermer certains services étant donné qu'il n'y a pas le personnel suffisant pour pouvoir répondre aux attentes des clients et effectuer le service. Alors, on a quand même précisé, j'ai précisé ce que nous on observe, c'est-à-dire qu'on a fait 2 années de Covid et par rapport à tout ce qui a été justement dit sur les difficultés du chef de l'entreprise, le stress positif ou négatif qui a été décliné, nous en plus on a vécu quelque chose de très particulier parce qu'à un moment donné l'État a fermé nos entreprises du jour au lendemain et pendant la deuxième période du Covid surtout, quand on nous a fermés, on nous disait pas quand est-ce qu'on pouvait réouvrir et retravailler. Et ça a été très très pesant. Ça a été très pesant parce qu'on devait recommencer en janvier et finalement on a commencé en juin et on a passé 5 mois à tourner en rond parce que tout tombe, les loyers tombent, enfin il faut quand même subvenir aux besoins de sa famille et on n'avait pas le droit de travailler et on ne savait pas qu'on travaillait. Alors ce sont des choses en plus de l'entrepreneuriat. On n'est pas équipé ou on ne nous a pas préparé à dire que du jour au lendemain vous ne travaillez plus, vous restez à la maison. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. Alors, une fois qu'on a passé ce stade du raisonnement, sur notre géographie, on ne constate pas de fermeture d'établissement et on ne constate pas de restriction des services pour l'instant. Sur le bassin cannois. Pour nous, en tout cas, ces informations-là, enfin, après, on n'est pas au courant de tout, mais ce n'est pas quelque chose qui revient de façon récurrente. Donc, a priori, ça, on ne l'a pas. Ce qu'on constate, c'est qu'on est sous tension et que les chefs d'entreprise font au mieux pour que leur entreprise tourne et que pour l'instant d'ailleurs il faut constater que c'est au bout de 2 ans, c'est notre troisième été qu'on démarre sans restrictions sanitaires pour l'instant. Donc, et le tourisme est au rendez-vous. Donc les choses positives, puisque on nous a expliqué qu'il faut positif, voilà, donc nous positivons à bloc. Hein, voilà. Alors une fois que j'ai dit ça, nous constatons quand même que le recrutement est pas facile. La profession a fait quand même des gestes. On a fait une augmentation de la grille salariale pour une moyenne de 16,33% pour une première partie. Pour une deuxième partie, on travaille actuellement sur la qualité de la vie au travail, d'accord, pour faire au mieux de s'adapter au mieux aux attentes des uns et des autres. Et on travaille aussi énormément sur les logements saisonniers. Donc tout ça, ça va quand même dans un apport de confort par rapport aux personnes qui sont dans nos entreprises à nous. Une fois que j'ai dit ça, on constate quand même que actuellement le recrutement se fait. Alors, il manque du personnel qualifié, mais on va plutôt chercher la personnalité plutôt que le technicien, puisqu'on est quand même des établissements de formation. Donc, on va aller chercher ceux qui peut-être qui n'ont pas le cursus, mais nous savons que nous pouvons les former dès l'instant qu'il y a l'envie de travailler. On embauche des seniors, on constate, et on embauche aussi des jeunes. D'accord ? Donc, l'attrait se fait sous cette forme et on peut s'adapter et on constate que la société évolue. Quand même, il faut donner l'autre axe du raisonnement qui est la rentabilité des entreprises parce qu'à un moment donné, l'outil de travail qu'on a n'est pas extensible et il y a une réalité de l'administration, de la réglementation et de tout ce qui va avec. Et que si on dit qu'aujourd'hui, notre donne à nous, c'est l'augmentation des coûts, des matières premières, des aides qu'il faut rembourser, ça aussi, c'est une réalité pour nos entreprises. Je pense que j'ai fait un condensé au mieux qu'on puisse le dire. Voilà. Je vous remercie. Merci Alain Laouti. Merci à vous. Merci.